Je me nomme Éric Laviolette, un véritable passionné de la randonnée. Je vous invite à m'accompagner sur ma traversée d'une des plus magnifiques îles du monde, la magnifique Madère. Un véritable paradis de la randonnée. Une présentation de passionnés de rando en collaboration avec... Eh bien, maintenant, allons-y. Bon, ben les passionnés, résumé de la première journée. Ah, c'est un vrai paradis. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autres mots pour dire ça. Ici, Madère, une seule journée de fête. La seule conclusion que j'ai à faire, c'est que c'est vraiment un paradis. J'ai hâte de voir les prochaines journées, qu'est-ce qui va en découler. Mais jusqu'à maintenant, je suis vraiment très, très heureux. Première journée, environ 14 km de fait aujourd'hui. Ça a été du up and down pas mal. Parti ce matin du téléphérique à l'autre bout complètement de l'île. Téléphérique le plus à pic de l'Europe. Et je peux vous le confirmer, c'était quelque chose. Vous allez sûrement l'avoir vu sur la séquence vidéo d'aujourd'hui. Ensuite de ça, j'ai descendu ça pour faire à peu près 200 mètres sur la plage et toute le remonter à pied. Donc, j'ai remonté tout ça, se promener un peu sur les sommets pour ensuite avoir une vue incroyable sur Porto Moniz. Donc, descendu jusqu'au centre-ville de Porto Moniz, j'ai eu la chance de me baigner dans les magnifiques bassins naturels sur le bord de la mer qu'il y a là-bas. Ensuite de ça, bien, j'ai remonté encore une fois en haut des élévations au-dessus de Porto Moniz, fait un petit bout. Puis ensuite, redescendu dans une autre baie où se trouve le camping de Porto Moniz, qui est magnifique, sur le bord de la mer, avec des formations rocheuses totalement incroyables. Le camping ici, c'est le gros luxe. Les salles de bain avec toutes les commodités, douche chaude, très très propre, seulement 6 €.
Très beau terrain de camping sur le bord de la rivière, vous pouvez voir derrière moi. Électricité, Wi-Fi, tout ce qu'il faut, eau potable. Donc, vraiment une belle découverte. Donc, demain, on repart en montant. Et là, je devrais rester sur les élévations pour les prochains jours, là, jusqu'à la fin de la randonnée. Donc, voilà pour aujourd'hui. Première journée, thumbs up pour Madère. J'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient. Bon, ben les passionnés, je vous fais le résumé de la deuxième journée. Avec ce magnifique décor sur le bord de la mer. Encore de la superbe belle température aujourd'hui. Aujourd'hui, sentier PR15 et PR14. Ça a commencé la journée à partir du camping de Porto Moniz, donc avec vraiment une longue montée, mais surtout sur des genres de petites véradas qu'ils appellent, donc des chemins qui passent à travers les villages. Donc c'était vraiment très bien. Ensuite, entamé officiellement le PR15, qui là était plus passe dans la forêt le long des petites lévadas, pour ensuite, bon, c'est une bonne montée, puis ensuite arriver sur le PR14 qui a été plat sur vraiment la majeure partie, une montée très légère, donc un sentier qui est vraiment tout le long d'une lévada. Par contre, en arrivant à la fin du sentier, c'était vraiment une montée, je l'ai baptisé la montée aux 1000 marches, ça n'en finissait plus. À la fin, le dernier kilomètre et demi, c'était que un escalier sans fin. Donc, un peu spécial. Sinon, beaucoup de plaisir. Ici, je suis au camping de Fanal. Donc, c'est un endroit incroyable avec des espèces de vieux arbres anciens dans une espèce de champ. Donc, c'est vraiment magnifique. Puis, après ça, ben, plein de points de vue spectaculaires. Donc, vraiment très, très heureux. Aujourd'hui, quelques petites mésaventures. Je me suis rendu compte que je me suis à un moment donné perdu parce que mon itinéraire était planifié sur des sentiers de vélo sans que je m'en rende compte. Donc, par le temps que je m'en rende compte, j'avais déjà fait un certain nombre de kilomètres. Donc, pour retourner sur le PR14 officiellement, j'aurais dû faire peut-être 1,5 km pour revenir sur mes pas. Donc, j'ai décidé
de couper parce que le chemin, la Levada, était à peu près à 200 mètres en ligne droite. Bon, la théorie et la pratique, deux choses complètement différentes. Donc, tout ça pour me rendre compte que j'étais à travers les arbres, dans une pente qui descendait comme ça, à travers des espèces de lianes remplies de piquants. C'était pareil comme du barbelé. Disons, ça n'a pas été ma meilleure idée que j'ai eue. Mais bon, on s'en est sorti. Puis j'ai rejoint le sentier. J'ai terminé la journée. Donc c'était vraiment génial. Donc on continue ça demain. Bonjour les passionnés. Résumé de la journée numéro 3. Je vous dirais peut-être pas ma préférée aujourd'hui, mais par contre, c'était un très gros défi. Encore là, le soleil était génial, a été de la partie toute la journée. Ça a commencé, hier, j'ai pas pu voir de coucher de soleil. Ce matin, j'ai pas pu voir de lever non plus. Disons que les dieux des nuages étaient contre moi. Donc, j'ai entamé ma randonnée pour débuter ça avec une descente aux enfers de je sais pas comment, de centaines de mètres, comme ça, en zigzag, pour descendre un petit village. Rendu au village, là, à peu près 5 minutes. Et ensuite, c'était reparti de l'autre côté pour une montée, honnêtement, qui a duré, je dirais, tout le reste de la journée. Donc, de à peu près 10 heures le matin jusqu'à 2-3 heures, c'était que de la montée. Donc, je crois que jusqu'à maintenant, ça a été ma plus dure section de randonnée que j'ai fait dans ma carrière de randonneur jusqu'à maintenant. Très, très agressif comme montée, comme descente. Donc, ensuite de ça, bien, le terrain, ça avait l'air à quoi? Ben, c'était beau. J'étais dans des belles forêts, dans des endroits vraiment le fun, mais où, je dirais, ça aurait pu être dégagé. J'étais comme dans des espèces d'arbres qui étaient peut-être de ma hauteur. Donc, on voyait pas tant que ça. Quelques très, très beaux endroits que j'ai vus. Même, je me suis fait même offrir des myrtilles, communément appelées ici. Bon, comme nous, ils appellent ça ici, mais nous, c'est les bleuets, si on veut. Donc, passer par Estanquinos, bel endroit. Et pour terminer, ici, à le nom m'échappe, là, Chao dos Louros, c'est ça, où je suis présentement. Vous voyez les ruines derrière, c'est vraiment génial. Anciennement, c'était peut-être un refuge
Parce que si je regarde la structure, c'était quelque chose de 2 étages, très très bien conçu. Il y a d'autres ruines autour avec des murets et il y a vraiment un chemin juste à côté ici. Donc, c'était probablement un refuge, je dirais, pour les randonneurs qui existaient à l'époque. Je comprends vraiment pas pourquoi cet endroit-là n'a pas été maintenu. Ils devraient rénover tout ça et faire un superbe refuge ici. L'endroit est vraiment génial. J'ai marché un petit peu par là-bas tantôt. Une très, très belle forêt sur mon chemin de demain. Et ça paye des fois d'être un peu curieux. Je suis allé par là-bas tantôt. Et j'ai découvert des escaliers qui montaient vers un ancien mirador. Évidemment, la végétation a poussé. On ne voit pas vraiment. On voit sur les montagnes par là-bas, qui était vraiment génial. J'ai vu le soleil se coucher. Mais de l'autre côté, on avait probablement anciennement une vue incroyable dans la vallée. Je voyais un peu le village, mais si la végétation avait pas poussé et avait été entretenue, il y aurait eu des vues là, incroyables de ce mirador-là. Donc, c'était la journée d'aujourd'hui. Demain, enfin, j'embarque sur le PR-17 où je vais faire mes premières lévadas avec des tunnels. J'ai croisé des randonneurs qui font la traversée de l'île en sens inverse de ce que moi je fais. Et ils m'ont dit qu'il y avait des tunnels, là, 2 ou 3 tunnels, dont certains peuvent faire là, 800 à presque 1 km de long. Ça va être le moment que j'attendais, en plus de toutes les montagnes. Donc, vraiment très hâte. Donc, à demain!
Bonjour les passionnés. Résumé de la 4e journée. La 4e journée a été ma favorite jusqu'à maintenant. Je ne sais pas comment de temps le record va tenir parce que demain c'est Pico Rivio. Donc je vais être vraiment là, sur les pics rocheux et dans les plus hautes montagnes. Donc à voir. Mais jusqu'à maintenant, cette journée a été ma préférée. Donc aujourd'hui c'était une journée, si on peut dire, de repos. 12 km et seulement 100 mètres de dénivelé positif. Donc, je me promenais le long des belles lévadas. J'ai passé par un superbe pic rocheux qui était incroyable avec une vue spectaculaire. Donc, j'ai vraiment adoré. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment les 2 lévadas de type tunnel au travers desquels j'ai passé aujourd'hui. J'attendais ce moment-là avec impatience. C'est vraiment incroyable. Une lévada de 800 mètres de long et une d'environ 600 quelques mètres. Lorsqu'on regarde à l'autre bout, on voit un petit picot de lumière. Donc on voit presque pas la lumière à l'autre bout du tunnel pour faire un mauvais jeu de mots. Mais c'est vraiment incroyable. On allume la lampe frontale et ça prend presque 10 minutes pour à traverser. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Vous avez probablement vu les images, là. Donc c'est vraiment génial. J'ai adoré. Donc ici, au terrain de camping de Chao de Lurus, Dos Luros, petite correction que je fais sur mon résumé de la journée d'hier. Hier, j'avais dit que c'était le nom de où je suis présentement. Hier, ça s'appelait Caramujo. Ici, c'est Chao de Dos Luros. Donc, couche ici ce soir. Il y a un beau petit bâtiment derrière moi, donc pas besoin de monter ma tente ce soir. J'ai décidé de dormir dans le petit bâtiment pour pouvoir partir le plus tôt possible demain matin, de ne pas être obligé de monter ma tente. Pourquoi? Parce que demain, c'est la grosse journée. Donc, on parle de 20 km et plus de 2000 mètres de dénivelé positif, mais heureusement, du up and down. Mais ça va être une grosse journée. Et le summum, demain, on couche à Pico Rivio, donc sur le dessus de la plus haute montagne, une des plus hautes montagnes de Madère, avec, on l'espère, lever et coucher de soleil qui sont reconnus mondialement. Donc, c'était le résumé de la 4e journée. Donc, à demain!
Hey, bonsoir les passionnés. Aujourd'hui, je vous fais le petit résumé de la journée à partir de ma petite maison portative. Il fait pas très beau, on voit rien. Donc, ça me donnait pas grand-chose de faire ça dehors ce soir. Donc, fais ça dans le confort de ma maison. Donc, aujourd'hui, été très difficile mentalement. Parce que c'était une journée que j'attendais là, depuis longtemps. J'étais sur les pics dans les montagnes toute la journée. Donc, j'espérais vraiment là, d'avoir des belles vues et d'avoir la belle météo comme je l'ai eu depuis le début. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Je me suis retrouvé avec vraiment une météo vraiment pas belle. Dans le fond, des nuages toute la journée. Donc oui, quand même, vu des belles choses, c'était quand même intéressant d'imaginer toutes ces vues-là, mais en même temps, c'est ça qui était difficile, d'imaginer à quel point ça serait beau si j'avais eu la visibilité, mais c'est pas le cas. Donc, avec la montagne, c'est comme ça. Des journées on gagne, des journées on perd. Là, présentement, je suis campé dans le fond au sommet de Pico Ruivio, là, une des montagnes les plus populaires ici à Madère. Puis là, on a notre petit base camp, si on veut. On est, je crois, 5 ou 6 tentes ici dans un espace très restreint. Mais c'est vraiment le fun. Je rencontre beaucoup de gens de plein de différents pays. Donc, vraiment génial. Aujourd'hui, c'était peut-être un 14 km à peu près, 1200 mètres de dénivelé positif. Puis la journée aussi, en plus, a mal commencé parce que techniquement, je devais emprunter le sentier PR12 qui devait m'amener à Pico Grande et d'autres très beaux sommets. Puis pendant 2 heures, j'ai essayé de trouver un chemin alternatif parce que malheureusement, le PR12 était fermé pour des raisons de construction majeures d'aqueduc. Donc, j'ai vraiment pas été capable de pouvoir passer par là. Donc, j'ai perdu 2 heures. Mais bon, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'un autre itinéraire que j'ai fait. Puis bon, ça aurait été génial si on avait eu la vue, mais ça a quand même été génial. Donc, c'est pas mal ça. Demain, on annonce du beau temps. Donc, si on est chanceux, je devrais être bon pour prendre mon premier lever du soleil au Pico Ruivio. Ça serait vraiment génial. Donc, c'était ça, le petit résumé de la journée d'aujourd'hui. Donc, à demain.
Bonjour les passionnés. Résumé de la 6e journée. Hier, on s'entend, c'était une journée à oublier. Aujourd'hui, si le paradis existe, je pense que j'y étais. Ça s'est repris de façon admirable. C'est levé ce matin avec un lever de soleil comme j'en ai jamais vu dans ma vie au sommet du Pico Ruivo. Ensuite, ça a été le départ pour de la randonnée sur des pics montagneux qui étaient majestueux, incroyables, à flanc de montagne, des tunnels, des montées à pic, des descentes à pic, pour se rendre jusque, dans le fond, au Pico Aéreo, où il y a, dans le fond, là, un peu plus un endroit touristique, restaurant, il y a une grosse boule là, qui se trouve être un radar militaire. Il y avait énormément de gens. C'était assez spécial. Vous avez probablement pu voir là, dans la section vidéo de la journée. Mais malgré ça, je ne changerais absolument rien. C'était une journée admirable. C'est ce que je voulais hier. Je ne l'ai pas eu, mais bon, verre à moitié plein, encore une fois, je l'ai eu aujourd'hui. Superbe, il n'y a absolument rien d'autre à dire. C'était superbe. En plus, hier, j'ai baptisé ça le Pico Ruivo Base Camp. Donc, on s'est retrouvés 5 ou 6 tentes dans un très petit espace. Donc, une petite gang, on a passé la soirée ensemble, on a eu beaucoup de plaisir. Des gens que j'ai rencontrés une couple de fois sur les mêmes terrains de camping parce qu'on se suit un petit peu. Donc, même que j'ai fait une très petite partie de sentier avec un couple que j'ai rencontré justement à travers cette randonnée-là. Donc, oui, aujourd'hui, spectaculaire. Présentement, je suis au terrain de camping. Je vais essayer de le prononcer. Chão das Feireitas. J'ai essayé, j'ai bien dit. C'est dans le fond un endroit où il y a des moutons, champs avec des petits moutons et tout ça. Donc c'est vraiment très, très agricole, campagnard si on veut, mais c'est vraiment génial. On est campé, je suis campé un peu plus loin là-bas avec quelques demoiselles de la République tchèque. J'ai rencontré beaucoup de gens de ce pays-là. Donc, camper pour voir le lever du soleil, encore une fois, on peut choisir notre place. Très, très bel endroit. Donc, on va aller souper. Puis, demain, ça va être une autre très belle journée. La seule où je vais dormir à l'hôtel parce que les terrains de camping sont trop éloignés. Donc voilà pour le résumé de la journée numéro 6. À demain!
Et bonsoir les passionnés. Fin de la journée numéro 7. Ça a été vraiment très tranquille aujourd'hui. Il y a eu un peu de pluie dans la nuit, mais aujourd'hui, là, il y avait vraiment plus de pluie. Ça a été ma journée, je dirais, la plus pluvieuse. Encore une fois, pas eu beaucoup de vues, mais c'était pas la partie la plus intéressante non plus de la randonnée. J'ai été en forêt pas mal toute la journée. Il y aurait eu quelques points de vue intéressants, mais bon, c'était dans la brume. Les meilleures vues, je les ai ici, rendues à destination. Donc, Porto da Cruz, c'était le seul endroit où je m'étais pris un hôtel. Et ici, on laisse l'auto passer. Au Marquez Studio. Vraiment génial si vous faites de la randonnée et vous passez dans le coin. Je vous recommande très fortement, comme des genres de mini-appartements. Vraiment génial. Tout ça pour dire que la randonnée était relax, ça a été très très rapide parce que ça descendait tout le long. Donc à 1 heure, j'avais terminé. J'avais seulement 15 km à faire aujourd'hui, donc très rapide. Dans le fond, j'ai suivi un chemin qui, dans le fond, a été conçu pour les coureurs en sentier, les coureurs de trail. Donc, il y en a beaucoup ici. On est samedi, j'en ai croisé sur les sentiers. Donc, c'est ça. Donc, ça a été très rapide. Rendu ici, ben bon, pris une bonne douche. J'en ai profité pour visiter le village. Vous avez vu les images. Baigner, piscine d'eau de mer, tout ça. Donc ça a été vraiment très agréable. Fait du bien d'avoir une journée de repos. Demain, donc la dernière journée complète officielle pour compléter ma traversée de l'île de Madère. Donc vraiment très hâte à cette dernière journée parce qu'elle va être magnifique. On nous annonce du beau soleil. On va être sur les crans, sur les caps, juste au-dessus de la mer pour se rendre jusqu'à la pointe qui avance au bout de l'île. Donc ça va être génial. À demain! Oh my God, les passionnés, c'est pour des moments comme ça qu'on fait tous ces efforts-là. Oh my God, dernière journée, presque terminée. Depuis le début de la journée que j'ai cette température-là, sur le bord des flancs rocheux entre montagne et mer, totalement incroyable.
Bonjour les passionnés. Eh bien, c'est terminé. Et oui, résumé de la 8e journée, dernière journée de randonnée. Incroyable. Un voyage dont je vais me souvenir vraiment très longtemps. Donc, aujourd'hui, départ de Porto da Cruz pour entamer cette dernière journée avec un sentier entre flanc de montagne et la mer. C'était de toute beauté. J'ai eu le soleil toute la journée, même je dirais peut-être même trop de soleil. Donc, vraiment une très belle première partie et même deuxième partie de journée. La deuxième partie, dans le fond, s'est effectuée sur la section qui avance vers l'extrémité de l'île. C'était comme si j'étais dans un désert, il n'y a aucun endroit pour se protéger, c'est à découvert complètement. C'était une journée très très chaude aujourd'hui, il fallait boire beaucoup, mais les paysages de cette pointe de l'île de Madère sont totalement à couper le souffle. J'en finissais pas de prendre des photos et des images. Actuellement, je suis près de mon terrain de camping qui est juste là, en plein sur le bord de la mer. Il y a une belle petite plage ici en bas derrière moi. Vous pouvez être certain que j'en ai profité. Donc, une journée de 22 km, 1100 mètres à peu près de dénivelé positif, là, beaucoup de up and down aujourd'hui dans le fond. J'aurais pu, étant donné que je passais devant mon terrain de camping, j'aurais pu laisser mon sac à dos là avant d'entamer le sommet qui est derrière moi, qui est quand même assez haut. Mais non, pas de triche. J'ai commencé avec le sac à dos et je me suis rendu jusqu'au bout avec le sac à dos. Donc, très fier de moi. Vraiment hâte de pouvoir partager toutes mes aventures avec vous dans le film que je vais vous préparer. Donc, c'était Éric Laviolette sur l'île de Madère pour la grande traversée de cette magnifique île que je recommande à tout le monde. Merci encore une fois à tous les passionnés de m'avoir suivi à travers cette aventure et ce sera un plaisir de vous livrer très bientôt le film de cette aventure.